la paix chez vous. Bienvenue dans ce MDL Report 41 fait à partir de mon téléphone 8h56 du matin, heure de New York. Je viens de me réveiller et je me suis dit pourquoi ne pas consulter des emails comme j'ai commencé à le faire de plus en plus depuis un certain temps, pardon. Et donc, ce petit exercice est intéressant. Donc, je me suis dit, c'est pas mal de le faire, hein, et d'appeler ceci le MDL Report 41, bien que évidemment, dès que je reviendrai au studio, je vais faire les MDL Report comme d'habitude, mais entre-temps, c'est toujours bon, ces petits briefings, ou alors ces échanges avec vos familles. J'espère que vous allez bien où que vous êtes et que vous faites tout pour maintenir vos vibrations très hautes, votre énergie très haute, car cela est important. Alors, beaucoup de messages que j'ai reçus concernant le très respectable, n'est-ce pas, David Icke, qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas, que je suis depuis très longtemps. Mais alors, la question était la suivante, de la part d'un abonné. Mo, me demande notre frère Mohamed, crois-tu toujours en 17Q? Fais-tu confiance à 17? Car David Icke, lui, ne fait pas confiance à 17. Bon, j'ai pas écouté David Icke récemment, et ça fait plus de 2 mois que je ne suis pas, 3 mois environ, 2-3 mois, que j'ai arrêté d'écouter David Icke. D'accord, je le suivais énormément, surtout lors de ses interventions sur London Real. C'est ce podcaster, j'ai oublié son nom, il est excellent, qui fait des interviews, qui a fait des séries spéciales avec David Icke, ce qui lui a causé d'avoir sa chaîne London Real même censurée énormément, censurée totalement sur tous les réseaux sociaux. Bref, donc j'ai arrêté d'écouter, de suivre David Icke depuis un moment parce que c'est bizarre, c'est personnel, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois que j'écoute David Icke, que je suis depuis très longtemps, je sais pas, je ressors avec un sentiment de désespoir, c'est-à-dire ça a été toujours la même chose et ça m'a fatigué à un moment et ça n'engage que moi, vous voyez, ce que je partage là, c'est mon impression, vous voyez, c'est-à-dire c'est cela, je ne partage que ce que je ressens et c'est cela qu'il faut faire, ok? Je ne partage que ce que je ressens après l'avoir écouté. Je dis je le respecte, je l'aime beaucoup et parce que ça prend beaucoup de courage pour faire ce qu'il fait, mais c'est bizarre, il y a toujours eu quand même quelque chose en moi qui me dit je comprends pas, mais c'est comme s'il fait peur tout le temps, fait peur. Bref, alors abonné me dit Mo, crois-tu toujours en 17? David Icke, lui, pas du tout. J'ai pas encore écouté David Icke, donc je sais pas s'il a dit que 17 il leur fait confiance ou pas. Je sais pas s'il l'a dit, confirmez-le moi dans les messages ou pas. J'ai pas encore écouté, donc je sais pas. Donc je vais me baser sur cette question de ce monsieur qui m'a écrit et plusieurs personnes m'ont posé cette question, ok? Donc encore une fois, c'est important parce que je fais ceci là au réveil. Mais sans avoir vraiment vu une vidéo, écouté David Icke qui a discrédité 17 au Q. Je sais pas. Donc, vous pouvez mettre ce lien là pour moi dans les commentaires. Ok, ou alors je vais regarder ça plus tard. Je vais rechercher ça. Alors, ceci étant dit, ma réponse était la suivante. Oui. Et comment puis-je ne pas remercier 17 qui m'a tant appris, qui m'encourage à faire mes recherches,
me fait vibrer haut, alors que David Icke, que je respecte, lui, avertit depuis 30 ans et me fait vibrer très bas. Et l'abonné me dit, OK, merci, bref, on a échangé. Et puis voilà. En gros, c'était celui-là parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un tweet. On n'a pas cette possibilité-là. Alors, et plus loin, je fais un rappel sur mon compte Twitter. Je dis, rappel, 17 n'a jamais demandé à quiconque de lui ou de leur faire confiance. Selon ce que je pense à savoir, selon mes observations, selon mon intuition, ce que j'ai cru comprendre en explorant la bibliothèque de 17, les sites de 17. 17 recommande à tous et à toutes de suivre son intuition, à chacun de suivre son intuition, son instinct, ses impulsions, de faire ses recherches. Le problème est qu'il y aura toujours parmi nous des personnes qui diront que 17 a dit ce qu'il n'a pourtant jamais dit. Tout comme pour les lanceurs d'alerte, on va dire que quelqu'un a dit ce qu'il n'a pas dit. C'est cela, parce que, vous savez, 17, et je continue, c'est comme une librairie publique où l'on se rend pour lire, explorer librement, sans pression aucune. Mais alors, chacun d'entre nous comprendra toujours le livre qu'il aura lu en fonction du contenu de sa subconscience, contenu résultant des infos, des doctrines, des leçons accumulées la vie durant. Lire ou lire. Être ou ne pas être. Enfin, c'est un petit jeu de mots. Lire ou lire. Lire entre les lignes. Mais après qu'on ait lu, c'est quand même pour différents livres religieux ou pas, spirituels. Chacun comprend en fonction de ce qu'il pense savoir. Chacun a une définition du paradis ou de l'enfer en fonction de ce qu'on lui a dit, de ce qu'il comprend ou pense comprendre, de ce qu'il sait ou pense savoir. Et d'ailleurs, savoir, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Tellement de choses subjectives. Et c'est ce que beaucoup de gens oublient souvent. Mais une chose est certaine, 17 nous a appris énormément de choses. En tout cas, moi, ok? Je parle de moi là. Moi, j'ai beaucoup appris avec 17. Ils m'ont tellement appris. Je ne les remercierai jamais assez. Au contraire de pas mal de personnes qui sont les champions de l'avertissement. Et vous savez, moi, j'ai un problème avec ça. Ceux qui avertissent tout le temps. J'en parle souvent. Excusez-moi. Qui sont au courant de tous les dangers qui nous guettent. Mais alors, il n'y a jamais, après les avoir écoutés, même s'ils parlent un peu d'amour et tout ça, je ressors toujours comme paralysé, mentalement, physiquement même, et encore plus démotivé à même vouloir m'engager à participer à un grand éveil ou au grand éveil mondial, qui ne va plus s'arrêter car il y a tellement de soldats digitaux disponibles maintenant. Bref, ça c'est juste mon impression. C'est important ceci, je crois. Et qu'en pensez-vous dans les commentaires? Qu'en pensez-vous? Parce que j'ai jamais vu ou entendu 17 ou Donald Trump, et je l'ai dit plusieurs fois depuis plusieurs mois, dire qu'ils sont là pour sauver quelqu'un. Mais ce sont certains frères, certaines sœurs parmi nous, je suis sûr, qui ont de belles intentions, mais qui le disent et qui croient en leur propre imagination, leur propre perception ou compréhension ou incompréhension respectueusement des choses. Et voilà, c'est cela qui se passe en ce moment. Parce que moi, personnellement, en fonction de ma lecture, de mon parcours, des sites, différents sites de 17, je n'ai jamais vu une ligne ou quoi que ce soit où 17 a dit « Croyez en nous, croyez en moi. Ce que je dis, c'est la vérité, c'est l'absolu. » 17 ne l'a jamais dit. Ou alors, si je me trompe,
envoyez-moi des drops, des messages de 17 ou que j'ai raté parce que c'est tellement, il y en a tellement, on peut pas tous les explorer. Et c'est cela en fait. Et il y a au contraire de plusieurs personnes qui avertissent tout le temps, qui disent je suis certain que nous sommes en danger, il y a ceci qui vous guette, il y a des vaisseaux qui vont apparaître dans le ciel, ceci demain va arriver, méfiez-vous. Et cela contribue à paralyser l'esprit, à coloniser cet esprit, parce que c'est cela justement le travail de la Kabbale, faire peur. Donc est-ce que ce n'est pas plutôt ceux qui accusent 17 qui, moi je pense, m'encouragent à faire mes recherches? C'est ce que je crois comprendre et c'est ce que je continue de faire, hein, car en ne sachant pas ce que je ne sais pas. Donc, alors que ceux qui avertissent, ils avertissent tout le temps. Oui, les grands connaisseurs de tous les dangers qui nous guettent, est-ce que eux ne sont pas là à nous maintenir dans cette folie, cette spirale, ce cycle, ce cyclone où on tourne, on est dans ce tourbillon de toujours attendre la prochaine alerte qui fait peur, qui fait qu'on ne dort pas bien. Et moi, je dors bien, justement parce que je participe pas à cette folie-là. Moi, j'aime pas les informations qui sont toujours négatives. Voilà pourquoi j'essaie de toujours mettre du positif dedans, pas pour donner de l'espoir, parce que c'est pour nous maintenir du côté positif. C'est important parce que quand on est toujours dans le négatif, bien que le négatif nous sert à comprendre le positif sans y rester tout le temps dans le négatif et donc remonter vers le sommet de la montagne, vers le positif. Je ne me permettrai jamais de baisser vos vibrations tout le temps parce que je sais que cela va vous desservir au final. Alors, c'est qui ou c'est quoi l'opposition contrôlée? C'est un débat important. Je pense qu'on doit tous commencer à réfléchir et utiliser notre instinct, notre intuition et essayer de comprendre finalement c'est qui l'opposition contrôlée dont on parle tant. C'est ceux qui nous font peur tout le temps, avertissent pour la vie éternellement depuis des années. On voit rien, comme on dit chez moi à Abidjan. Depuis là tu parles, on voit rien. Ah, et on peut le dire, on peut le dire pour tout le monde, y compris moi. Mais alors, le plus important, c'est surtout ne pas négliger le fait que, par exemple, 17 le dit, et moi j'ai appris cela même de 17, c'est important, et je le dis souvent, prenez tout ce que je dis avec un grain de sel. C'est mon opinion. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc on est tous ici en train d'essayer de comprendre. N'ayant pas les moyens de la Kabbale, qui est très très puissante, n'est-ce pas? Hyper organisée depuis des millénaires, qui a tous ses réseaux, et nous on essaie autant que faire se peut. Mais au final, notre intuition et notre cœur, quand on l'écoute, peuvent nous guider et nous informer et nous dire des choses en fonction de notre degré de compréhension ou façon de comprendre. Ouf, que c'est pas facile, hein. Bref, et surtout, faisons-nous confiance. Quand je dis nous, c'est-à-dire que chacun fasse confiance à ce que lui dit cette petite voix intérieure. Je trouve que ceci était quand même important. Finalement, c'est pas mal, hein, ce petit truc sur le téléphone. Ok, j'aime bien quand Pompeo lui dit ici également required reading. Il fait ce post, vous vous souvenez, ce post intéressant concernant la déclaration d'indépendance, n'est-ce pas, hein, quelque chose comme un document. Il y a eu beaucoup de choses cachées. Enfin, on pourra revenir sur ceci une autre fois.
OK. Dans ce MDL Report on the road, OK, version relax, version matinale, OK. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais partager ici? Qu'est-ce que j'ai tweeté? Ah oui. Alors, oui, concernant cette histoire du 4 mars ou le 3 mars, 4 mars, le 5 mars, et c'est reparti. Et je vois dans les commentaires, oui, le 4 mars, comme on dit à Abidjan, vous avez commencé encore, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Qui continue de prédire ce qui se passera ou ne se passera pas le 4 mars, se faisant croire qu'ils étaient présents lorsque Trump, Flynn et Pence, comme dans cette photo intéressante, se rencontraient. Dieu déteste les pédophiles. Et ça, c'est clair. On sait que Dieu, le bon Dieu, n'aime pas ceux qui maltraitent et abusent les enfants. Abusent des enfants, maltraitent les enfants. Pardon. Donald Trump déteste perdre, et on le sait tous. Flynn, c'est l'un des plus grands cerveaux militaires. Hold the line. Regardez cette photo-là, je vais essayer d'agrandir. C'est pas intéressant, ça. Ça, c'est Flynn, vous voyez, ça, c'est Flynn dans le bureau. Et regardez, il est en face de Trump. Ça en dit long, cette photo. Hein? J'aime ce genre de choses. Regardez à côté, là, je vais essayer d'agrandir. Ça, c'est Pence. Hein? Je pense que c'est Pence, c'est clair, c'est Pence. Hein? Dites-moi dans les commentaires, c'est bien Pence. Hein? C'est pas intéressant, cette photo en dit long en face. Je sais pas si c'est comme ça. Je pense que, ok, peut-être que Pence est toujours là, à côté, le vice-président. Mais là, cette photo en dit long. Ça travaille dur, là, dans le bureau. Hein. Cette photo en dit très, très long. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Donc, c'est juste une façon de dire qui sait exactement ce qu'il se disait ici, par exemple, dans cette photo. C'est juste un exemple. Hein. Il y en a qui vont prendre ceci encore au premier degré. Arrête de faire vivre les gens dans l'espoir. L'espoir est terminé. Ça, je pense que ce sont des personnes dangereuses qui veulent vous endormir réellement en accusant les lanceurs d'alerte de vous endormir, alors que le lanceur d'alerte veut toujours vous dire « Hey, on ne lâche rien ». C'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses, on continue de creuser parce que c'est pas facile avec les moyens limités que nous avons, mais on continue l'essentiel. Malgré les imperfections, on continue au moins. Il y a un éveil qui ne va plus s'arrêter. C'est cela le plus important. Sorry. Alors, autre chose, est-ce que j'ai un autre tweet? Oui, alors, conclusion. Pas de prédiction, car nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et d'ailleurs, comme j'aime bien dire, personne ne saura jamais ce qu'il sait ou pense savoir avant de l'avoir vraiment su. Car tant qu'on se fait représenter, cela veut dire qu'on n'est pas présent. Raison pour laquelle se faire représenter, c'est pas très sage. Il faut que nous arrêtions de nous faire représenter par des imposteurs. Ça, c'est un autre dossier, une autre histoire. Alors, je reprends. Pas de prédiction, car nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, frères et sœurs. Famille. Mais une chose est certaine, reste sûre, ce qui est sûr. Les pédophiles, les médias menteurs de la cabale, hein, même ceux qui sont camouflés ici dans ce chat ou sur les réseaux sociaux, hein, les bots, hein, les AI qui sont parmi nous, l'intelligence artificielle parmi nous, ces robots qui chattent parmi nous, n'est-ce pas? Bref, ils ont en face d'eux un nombre grandissant de soldats digitaux déterminés qui ne quitteront jamais le champ de bataille. Et c'est cela le plus important, voilà, parce que il y a la campagne en ce moment pour discréditer, pour mettre en doute, pour faire peur. Et maintenant, qui ressort? Encore on parle de quelqu'un encore que je respecte, je dis David Icke, et avec des vidéos maintenant, qui va avertir encore. Mais il va nous avertir pendant combien de temps? Aïe! Vous savez, moi, vous savez pas, cette histoire-là, moi, vous savez, quelqu'un qui est toujours là, qui est au courant de tous les grands dangers qui nous guettent, moi, c'est quelqu'un dont je me méfie. C'est quelqu'un, je dirais, toi là, ok, tu m'as dit ça maintenant là, on fait quoi? Voilà ce que j'aime dans ma Côte d'Ivoire.
Cette simplicité en Afrique. Ok, tu as dit tout ça là. Maintenant, là, on fait quoi? On fait quoi? Aïe, ça là, ça va arriver, ça va arriver. On fait quoi? Et je dis, je suis conscient de la même façon, on peut le reprocher aux lanceurs d'alerte. Mais la nuance que beaucoup négligent parce qu'ils ne veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre, c'est que un lanceur d'alerte de vérité ou gardien de l'humanité que j'entends, j'aime bien également cette expression, et je pense que c'est Jean-Jacques Crèvecoeur, n'est-ce pas, qu'il dit, oh, j'apprécie énormément également ce monsieur, ça en parenthèse, qui a beaucoup parlé de vaccin, il est très lucide, ce monsieur également. Bref, c'est que on rappelle tout le temps, hey, fais tes recherches toi-même, parce que il faut arrêter de penser que le lanceur d'alerte de vérité ou de lumière en sait plus que vous. C'est ça justement. Voilà pourquoi je dis souvent, il est important de ne pas se faire passer pour celui qui sait, surtout quand on est lanceur d'alerte. Faut pas créer un mythe. Voilà pourquoi il faut mettre personne sur un piédestal, parce que on a tous une petite partie de je sais pas si c'est la vérité ou pas, de l'histoire alors de ce film ou de ce voyage ou de cette exploration, de ce grand éveil. Et on essaie tous, dans le calme, dans la patience, le respect mutuel, quand on a de bonnes intentions, car il s'agit des enfants, de racoler le tout, de remettre le tout en question, mais de nous consulter, d'explorer, toujours dans la même mission, je l'espère. En tout cas, c'est la mienne, de ne plus permettre que des imposteurs se fassent passer, justement comme ils le font, pour les sauveurs de l'humanité. Ce sont eux, tout est inversé ici. En réalité, ceux qui, avec de petits moyens, essaient d'éveiller, sont plutôt eux accusés d'endormir, alors que ceux qui endormissent toujours font dormir, excusez-moi pour mes fautes, ceux qui font dormir les populations en réalité, avec l'extravagance, les grands studios, les grands moyens médiatiques, la propagande à outrance, la répétition qui marche, eux sont en réalité en train d'hypnotiser, et c'est ce qu'ont compris les lanceurs d'alerte. En fait, les lanceurs d'alerte, la bonne nouvelle que j'ai, je parle à certains lanceurs d'alerte, on se passe des emails, cool, et je vais vous dire, on rigole maintenant, parce qu'on ne fonctionne plus dans cette psychose ou, je sais pas, d'arrêter le combat parce que des personnes vont critiquer ou vont essayer de discréditer certaines personnes. Ça ne marche plus. Parce que, comme je le disais à un frère lanceur d'alerte, tant que nous savons que ce que nous faisons, on le fait avec le cœur, les personnes qui s'écoutent elles-mêmes comprendront, sauront. Parce que je vous dis une chose, que moi j'ai apprise, enfin, en tout cas, je sais maintenant. Quand vous n'êtes pas sincère, les gens le savent. Ma mère m'a toujours dit ça. Quand tu vas mentir aux gens, là, un homme sincère avec lui-même, qui est aligné avec lui-même, là, il sait que tu es en train de mentir. Il le sait. Ça, c'est trop clair. C'est les personnes qui, en fait, elles-mêmes ne sont pas alignées quand je dis alignées, align, je sais pas si je traduis bien là, les personnes qui sont pas en harmonie avec elles-mêmes, voilà, centrées peut-être, ok, on se comprend, qui peut-être vont penser qu'on leur ment. Parce que quand on s'écoute soi-même et qu'on n'essaie pas de juger sans s'écouter d'abord et patiemment essayer de voir d'où vient cette personne, essayer de connaître un peu les intentions de par son intuition, bref, on ne peut pas se laisser tromper, berner. Et voilà, beaucoup de choses dites ici, mais je pense que c'est pas mal, n'est-ce pas? Ok? Donc c'est cela. Et j'ai bien aimé ce message qui pour moi est important, où le général Flynn ici a dit, nous sommes dans la période où il faut se lever et faire, et non s'asseoir et parler. Et je trouve que ça c'est intéressant. Voilà. J'ai jamais entendu quiconque dire, je suis votre sauveur, ni Trump et tout, je sais pas. Attendez, je vais voir si je peux faire autre chose. Si ceci fonctionne bien sur ce téléphone, ça c'est des petites choses qu'on pourra faire comme ça qui sont très intéressantes. Ok?
Ah, attendez. Là, oh là là. Franchement, YouTube, Facebook, c'est-à-dire Facebook, ils vous permettent même pas d'être celui qui maîtrisait ou gérait votre propre compte. Et encore une petite parenthèse, hein, je n'organise aucune loterie ou quoi que ce soit parce que je reçois des messages concernant cela. Il y a plusieurs comptes qui ont été faits des fake accounts et ça arrive à plusieurs lanceurs d'alerte et même pas mal de personnes. Hein, il y a des comptes pour berner les gens financièrement. Ne donnez pas votre argent ou vos contacts à des gens qui se font passer pour d'autres personnes. Maintenant, bon, il y a plein de personnes qui savent que maintenant, c'est pas sérieux, toutes ces histoires. Ne vous faites pas arnaquer, ça c'est important. Oui, alors cette vidéo-là que j'ai trouvée intéressante. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, les lois naturelles contre les lois maritimes. Je ferai une émission sur ça, ok? Je souhaite que je sois au studio pour faire ça. Alors ici, écoutons ceci. Encore une fois, ceci est intéressant. On va aller sur YouTube. J'espère que vous allez bien chez vous, que vous soyez sur cette jolie planète. Écoutons, je trouve qu'il disait ici quelque chose de... Ok. Attendez. Thank you very much and thank you, Jeannie. It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life. C'est un honneur pour moi de participer, d'être le premier président, je crois que c'est ce qu'il a dit, en tout cas d'être le premier à participer à la marche pour la vie. Oui, le premier président pour la marche pour la vie. Attends, on va revenir là, je vais entendre ça. Parce que... Well, thank you very much and thank you, Jeannie. It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life. C'est cela le tout premier à participer à la marche pour la vie. Ceci est très intéressant. Écoutons. Utilisons notre intuition, nos impulsions pour celui qui n'a jamais dit qu'il est votre sauveur, pour celui qui a dit, comme les personnes honnêtes vont le dire, ici je suis sûr dans les commentaires, le sauveur c'est pas moi, le boss c'est pas moi, cette vidéo est partout. Le sauveur c'est pas moi, c'est ce qu'il disait, le sauveur c'est le plus haut. Il a dit le sauveur encore, il a dit le sauveur c'est Jésus je crois, il a dit quelque chose comme ça, cette vidéo est disponible. Bref. We're here for a very simple reason, to defend the right of every child, born and unborn, to fulfill their God-given potential. Nous sommes ici pour une raison, pour protéger le droit pour chaque enfant né ou pas encore né de vivre, pour ainsi dire, de pouvoir exercer leur droit divin, ce droit qui leur a été, que le bon Dieu leur a donné. On va le dire comme ça, ok? C'est le MDR report du réveil. Donc, soyez pas trop dur avec moi. For 47 years, Americans of all backgrounds have traveled from across the country to stand for life. Depuis plus de 47 ans, date intéressante, depuis plus de 47 ans, des Américains ont marché à travers, je crois, la nation pour peut-être soi-disant protester pour le droit de vivre à la vie, n'est-ce pas, donc contre ces avortements. And today, as President of the United States, I am truly proud to stand with you. Et aujourd'hui, donc, en tant que président des États-Unis, je suis fier et très fier de me tenir ici debout avec vous. I want to welcome tens of thousands. This is a tremendous turnout. Remercier des milliers, des dizaines de milliers de personnes et mon Dieu, quel grand monde. Tens of thousands of high school and college students who took long bus Les étudiants qui sont ici parmi nous et tout ça. rides to be here in our nation's capital.
And to make you feel even better, there are tens of thousands of people outside that we passed on the way in. If anybody would like to give up their spot, we can work that out. You have a tremendous... Vous savez, pour vous dire la vérité, il y a beaucoup de gens même qui attendent dehors et si vous voulez vous leur donner leur place, en tout cas, je vous remercie d'être là, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de gens qui attendent dehors, qui veulent être ici. This group of people outside, thousands and thousands wanted to get in. This is some great success. Young people are the heart of the March for Life, and it's your generation. Les jeunes sont au cœur de la marche pour la vie. That is making America the pro-family, pro-life nation. Et qui font de l'Amérique une Amérique pour la vie, n'est-ce pas? The life movement is led by strong women. Le mouvement pour la vie, le droit à la vie est mené par des femmes courageuses, de fortes femmes. Amazing faith leaders and brave students who carry on qui ont la foi et des étudiants braves. The legacy of pioneers before us who fought to raise the conscience of our nation and uphold the rights of our citizens. You embrace mothers with care and compassion. You are powered by prayer and motivated by pure... Donc, toujours dans le sens positif, encourager, pour résumer rapidement, les mamans et tout ça. Et c'est vous un peu l'espoir. Bref, c'est toujours... je vais arrêter là. Juste vous dire que il a toujours été pour le droit à la vie. Et non le contraire, ok? Toujours pousser tout le monde à s'orienter vers ce qui encourage et sauve des vies et non le contraire. Là, Mr. President, thank you for your service, sir. Très intéressant, partagé par l'excellente Alma Sophie. She's great. Mr. President, thank you for your service, sir. Ça, c'est récent. Je me suis aperçu qu'elle partage ça 6 heures de temps. Mr. President, thank you for your service, sir. Donc, il ne faut pas être trop dur avec moi pour ça. Je ne sais pas quand elle a été mais elle vient la partager là sur sa page, l'excellente Alma Sophie. Mr. President, thank you for your service, sir. Alors, écoutez, maintenant, je vais essayer de traduire ce que Trump a dit. Écoutez Mr. encore. President, thank you for your service, sir. Alors, je vais fermer la vidéo. Alors, oh là là. Mr. President, thank you Et vraiment, ok. for your service, sir. Vraiment, le report à partir du téléphone. Hein. Alors, excusez-moi. Alors, il marchait et Trump lui a dit, pardon, il y a certainement, je sais pas, celui qui a fait la vidéo a parti son téléphone, qu'il a vu sur le terrain de golf, hein, et qui lui a dit, thank you, Mr. President. Thanks for your service, Mr. President. Merci pour votre service, de votre service, Monsieur le Président. Et Trump lui a dit, oh, you welcome, quelque chose comme ça. Il a dit de rien, quelque chose comme ça. Mais le plus important, après quelques secondes, Trump dit, we are not finished yet. Nous n'avons pas encore fini. Je trouve que c'est intéressant. Attends, je vais repartir encore la vidéo. On va voir si c'est vraiment ce qu'il dit. We haven't finished yet. Exactly. Mr. President, thank you for your service, sir. Boom. We haven't finished yet. Ouh, j'aime ça, ok? Donc, c'est intéressant ça, mes frères. We haven't finished yet. We haven't finished yet. Nous n'avons pas encore fini. Ben, vous pouvez en penser ce que vous voulez, si c'est encore donné de l'espoir ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est intéressant. Et voilà. Donc, waouh! Vous voyez, si ceci fonctionne bien, je vais essayer de télécharger ça sur ma page. Cela veut dire qu'on peut faire des MDA reports à partir du téléphone, quelque part où que l'on se trouve. Et mes frères, pour vous dire qu'on n'a pas besoin de grands moyens, souvent pour partager l'info, c'est ça l'important. Okay, il faut télécharger simplement l'application X Recorder.
hein, qui est très intéressante, je trouve, ok, Ex-Recorder, qui est très, très, très intéressante. Et comme je le dis toujours, l'amour gagne toujours. Love always win, comme je le dis ici. Hein, ça, c'était un honneur pour moi de parler à plus de 40 000, à des milliers de personnes, je sais pas combien. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire. Hein, c'était lors d'un spectacle. Et hein, c'est un honneur toujours de parler à... Il y a du magnétisme quand on s'adresse à des milliers de personnes dans un stade. Ça, c'est inoubliable. Voilà pourquoi jamais je ne remercierai assez ma Côte d'Ivoire natale. Hein, et demander à tout le monde de rester fort où que nous soyons. Hein, et que dans la vie, il faut toujours d'abord apprendre à se faire confiance. OK? Et que ce message important, que nous devons tous savoir que le grand réveil des peuples de ce monde ne peut plus s'arrêter. J'envoie des vibrations d'amour, de paix, de gratitude et de courage à tous les agents de lumière sur Terre, ceux qui font une vidéo, qui partagent une vidéo positive, n'est-ce pas? Parce qu'on doit continuer, là, il n'est plus question de laisser des imposteurs se faire passer pour nos sauveurs. Bref, donc j'envoie des vibrations d'amour, de paix, de gratitude et de courage à tous les agents de lumière ou lanceurs d'alerte, de vérité, ce que vous voulez, sur terre et dans les cieux. Nous gagnerons car l'amour est plus fort que tout. Vibre plus fort que tout ce qui vibre et respire. L'amour vibre plus fort toujours que tout ce qui vit et respire. Tout ce qui existe, je voulais dire. Je vous aime. Liberté, souveraineté pour tous. Vivre libre à jamais. Mais voilà, je vais arrêter ça. Et si ceci marche bien, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. OK? I love you. Bye.